La fin de matinée vient d'être consommée. Andjouza Abdou franchit la porte du service de l'état civil de Koungou. La jeune femme est venue instruire plusieurs dossiers pour l'obtention ou le renouvellement de passeport et de la carte nationale d'identité de ses 4 enfants. La mairie de Koungou est très sollicitée à l'instar des 16 autres communes de Mayotte. Au-delà de la crise post-Covid, s'ajoutent de nouvelles dispositions administratives prises sur la délivrance de tels documents. La tâche est plus que délicate pour satisfaire les administrés. Dès qu'elles viennent ici, ils passent à l'accueil, ils prennent les renseignements nécessaires. Quand ils vont venir ici, ils viennent à jour. Donc tous les documents sont déjà accessibles. Il suffit juste de les assimiler, de faire les copies et de les mettre à la machine. Les yeux fixés sur la constitution de ces dossiers par le chargé de l'état civil, Andjouza Abdou se réjouit de l'avancée des opérations. Ils m'ont bien reçu. Je n'ai pas galéré. J'étais venue une première fois car j'ai oublié le passeport des enfants et j'ai dû revenir et ça s'est bien passé. Le délai semble particulièrement long ici à Koungou après l'incendie à l'hôtel de ville perpétré, semble-t-il, par des bandes de délinquants en septembre dernier. Tout n'est pas encore au top. Il y a encore quelques soucis au niveau de l'informatique, mais depuis le début de l'année 2022, ça s'est beaucoup arrangé. Nous avons la possibilité d'accueillir les gens très convenablement. Donc, on a aussi des sites sur Longoni et sur Majikavo Koropa pour éviter que tout le monde se retrouve en un seul endroit à Koungou. Même s'il s'active ardemment pour faire face à la demande pressante des administrés, le service de l'état civil de Koungou se heurte à une autre problématique de taille. Avec la dématérialisation où tout se passe sur Internet, la plupart des demandes, donc nous ne sommes pas à l'abri d'un risque de fraude. On a décelé tout le temps. On fait appel aux gendarmes qui arrivent, mais après on n'a plus de suite. Ça n'est plus de notre ressort, ça devient judiciaire et là la machine est lancée et on n'a plus de suite. Mais la fraude, elle existe. De janvier à mars 2022, 350 dossiers ont été traités ici, soit l'équivalent de tout le travail sur le même type d'opération pour l'année précédente.